Bonjour à tous, c'est un petit tips, un petit truc, une petite astuce, donc très rapide. Excusez-moi, j'ai le pied coincé. Et on va voir comment, lorsqu'on a du bump, depuis la 2.8, le bump, il est vraiment crénelé. Donc vous avez dû sûrement le remarquer. Donc là, je vais dans mode texture paint et je vais faire un tout petit barbouillage rapidos. Donc je vais mettre du bump. Et ce qu'on remarque, c'est que donc le bump, il nous arrive quand même. Alors oui, en fait oui, on prend 32 bits. On prend pas l'alpha parce que j'en aurais besoin et on prend du gris moyen ici. Hein. Tac. Voilà, ça c'est pour faire du bump. Alors maintenant, je vais faire quelques traits blancs comme ça. Je vais faire voilà des petits traits blancs, des petites bosses, et je vais faire des petits traits noirs avec contrôle comme ça pour faire des petits trous. Et je vais faire une petite voilà, une petite surface un peu comme ça. Voilà. Donc là maintenant, on va voir des trous et des bosses quand on va faire, on va aller dans notre shading. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est que c'est quand même, c'est très 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 édenté. Vous voyez toutes les petites dents là, hop, c'est très 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 édenté. C'est très crénelé. Et en fait, c'est pas vraiment dû à la taille. Bon, c'est vrai que la taille de la texture, elle est importante, la distance aussi à laquelle on regarde notre objet, mais c'est, je sais pas, c'est une limitation qu'il y a maintenant sur le moteur Eevee et apparemment dans Cycle aussi, hein, puisque j'ai entendu la même chose. Alors, je n'utilise pas Cycle vraiment moi, mais on m'avait dit que c'est la même chose sous Cycle. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que déjà je baisse un tout petit chouïa le bump, hein, parce que déjà il est un peu fort, mais surtout, du coup, moi j'ajoute un tout petit peu de subsurface là, SSS. Subsurface scattering, alors voilà, 0 et quelques. On va en mettre plus, et vous voyez, là ça devient rose là partout. Et bien en fait, du coup, je clique sur Radius ici, et je mets un petit radius très fin, genre 0,1, hop, et 0,1, un petit peu partout quoi. C, V et V, voilà. Donc là en fait ça me fait un petit radius, alors je vais augmenter le subsurface, vous voyez. Du coup ça me fait un lissage. Voilà, c'est une petite astuce. Alors, quelqu'un m'a demandé rapidement si tu peux montrer comment tu fais, parce que voilà, c'est une petite astuce pour, vous avez du bump, il est vilain, vous pouvez faire ça. Alors ça, là j'ai exagéré un petit peu. Vous pouvez augmenter ici la taille 0,2 par exemple de votre radius, et la couleur aussi. Vous pouvez mettre si ça se voit trop avec la lumière, si ça fait trop transparent et tout, mettez une couleur un peu plus foncée. Et là, vous pouvez baisser un petit peu le radius, le subsurface scattering, et voyez, ben voilà, il y a un petit peu moins de crénelage quand même. Alors s'il n'y en a pas du tout, regardez ce que ça donne, bam. Alors s'il y en a un petit peu maintenant, hop, ça lisse. Voilà, c'est tout pour cette petite astuce. C'était voilà, comment enlever le crénelage du bump. J'espère que ça vous a plu, et puis restez abonnés, et puis pour recevoir tous les tips, cliquez sur la petite cloche en bas, et comme ça vous allez recevoir chaque petite astuce que je vais mettre en ligne. Allez, ciao tout le monde!